C'est la tradition, on clôture l'émission avec elle. Anne Cazobon avec sa chronique Antidote autour du développement personnel. Bonjour Anne, vous me dites namasté ou vous me dites bonjour à la chinoise? Parce que vous êtes allée en Chine. Mais oui, ni hao ma, namasté. Namasté, c'est un peu plus indien. Mais je vous emmène dans le métro, dans le dernier métro que j'ai pris hier soir, parce que j'aime l'aventure. Devant moi, dans cet immense couloir, 4 jeunes hommes, bien électriques, bien avinés, qui qui communiquaient et qui cherchaient. En fait, je ne sais pas bien ce qu'ils cherchaient, mais franchement, vu le taux d'alcoolémie et autres substances illicites consommées, je pense qu'ils cherchaient quelque chose de la famille des faits divers. Alors j'ai d'abord attendu, je ne sais pas bien. Quelqu'un, un couple qui rentrerait du ciné, 2 amis avec des sacs de sport sortant d'un entraînement, bref, un soutien, une présence qui n'est finalement jamais venu. J'avoue, j'ai pensé à faire demi-tour ou à rédiger mon testament, et puis je me suis souvenu qu'on n'était pas obligé de toujours se missionner, de chercher la complexité, la lutte. Je me suis dit qu'un retour chez soi, à la maison, pouvait être serein aussi, que je n'étais pas obligée de m'imposer ce stress-là, que j'avais le droit de m'écouter. J'ai commencé à rebrousser chemin, et puis je me suis dit que j'allais quand même un peu attendre, laisser s'éloigner ceux qui me faisaient peur pour à nouveau m'engager dans ce grand couloir vide. Ce que j'ai fait au pas de course et en serrant les fesses. J'arrive enfin donc sur le quai, désert, m'y rejoignent quelques âmes perdues que seul le métro accueille encore, un homme qui titube, un jeune qui a l'air de souffrir de schizophrénie et qui s'engueule tout seul, un petit groupe de punk à chiens qui se balance des cigarettes de chaque côté de la voie. Ambiance. Et d'un coup, là, à presque 1h du matin, au milieu de cette faune nocturne improbable dont je fais partie, devant moi, avance sur le quai, cramponnée à son sac à main, une octogénaire endimanchée. Je suis surprise de voir une dame non plus d'un certain âge, mais d'un âge certain, à cette heure si tardive, dans le métro. Elle me fonce droit dessus et vient s'asseoir juste à côté de moi, sur le banc du quai. D'un coup, la tendance s'inverse totalement. Je réalise que c'est volontairement qu'elle me colle, que c'est auprès de moi qu'elle vient chercher la sécurité. Cette même sécurité que je cherchais chez d'autres, un peu plus tôt. Oui, visiblement, je lui inspire confiance, ce qui me rassure un peu au vu de mes voisins de quai. Et je constate à quel point cette femme me fait un magnifique cadeau. Elle me montre que, comme pour tout, c'est à l'intérieur que tout se passe. Qu'après avoir cherché à l'extérieur de moi la sécurité, finalement, la vie m'envoyait quelqu'un pour laquelle je représentais la sécurité, ici et maintenant. Je ne suis pas en train de vous annoncer, Isabelle, que je vais m'acheter un bomber et me réorienter vers une carrière de bodyguard. Non, je laisse ça à Kevin Costner. Pourtant, vous faites de la gym plusieurs fois par semaine, je peux en témoigner. Oui, mais même Whitney Houston est un peu trop lourd pour moi à porter. Non, vous savez ce que les mauvaises langues disent, qu'on est toujours un peu le bouffon d'un autre. Eh bien, en développement personnel, on préfère dire que plutôt que de compter sur les autres, plutôt que d'aller chercher bonheur, amour, sécurité à l'extérieur, il suffit simplement parfois de constater que tout est déjà là, à l'intérieur. Et la vie est tellement bien faite que quand on a les yeux un peu embués, que l'on n'arrive pas à voir la magnifique personne que nous sommes, c'est parfois grâce à un inconnu que l'on se reconnaît. Quelle voix, quelle référence. Elle prend le métro quasiment avec Kevin Costner. Merci Anne Cazobon.